Bon alors on dit quoi my loves, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une routine cocooning d'hiver. Donc c'est parti, on y va. Je commence toujours mes journées par lire la Bible. Alors soit sur un site, soit en lisant ma Bible physique que j'ai tous les matins parce que ça me rebooste. Ça m'aide à apprécier en fait et à bien démarrer mes journées, à être positive. J'ouvre ensuite les fenêtres chez moi, j'aère. Et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je ne peux pas commencer un samedi en l'occurrence sans mes pancakes. Ces pancakes là, il y en a beaucoup qui savent d'où est-ce qu'ils viennent. Ils viennent de chez Lidl. Ce sont les pancakes tout prêts que j'achète. Soit je fais la recette moi-même, c'est ma fille qui prépare la recette, soit j'achète ceux qui sont déjà tout faits. Alors en général, elle préfère le jus de fruits le matin et je suis une grande adepte du thé le matin. Je ne peux pas me passer le thé. Je peux pas, je n'arrive pas. C'est comme ça, je ne cherche même plus. Donc on se prépare en général un petit plateau qu'on va déguster au salon, posé devant la télévision. Voilà, soit c'est moi qui la sers, soit c'est elle qui me sert. Ça dépend. Il y a des jours où c'est elle, il y a des jours où c'est moi. Et qui dit pancakes dit sirop d'érable. Normalement, là, vous devez mettre un pouce pour liker parce que pancake sans sirop d'érable, c'est pas possible. Et tu peux mettre la dose et ça passe. Alors en ce moment, on regarde une série qui s'appelle Lucifer, qui est assez intéressante parce que je trouve qu'elle donne pas mal de leçons en fait sur le bien et le mal. Moi, je la trouve très intéressante et ça me permet aussi du coup de me replonger dans certains versets, de continuer à méditer. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous regardez en ce moment? Dites-moi dans les commentaires quelle est la série que vous regardez en ce moment. Comme ça, on va en découvrir de nouvelles. Donc, en général, en regardant la télévision le samedi matin, j'aime bien faire un petit masque. En ce moment, je suis fan du masque de chez Hello Body. Il s'agit du Coco Clair. J'en ai déjà parlé dans une vidéo que je vais penser à vous remettre là-haut dans les petits cartons. Ou alors, j'alterne avec un masque de chez Emma. Le masque au concombre, c'est un masque peel-off qui est vraiment très bien aussi. Mais celui-ci, ce que j'aime avec celui-là de chez Hello Body, c'est qu'il est détoxifiant. Et sincèrement, on voit vraiment le résultat sur le long terme. Je lui réponds pas, comme ça on rentre pas dans comment ça va. Je suis fan de Gad Elmaleh, vraiment, je suis fan de ce type. Donc une fois que mon masque est en train de poser, en train de sécher, je me rends dans la salle de bain pour faire un gommage parce qu'en hiver j'ai les lèvres vraiment très sèche, donc il faut que je fasse un gommage, il faut que je m'occupe de mes lèvres parce que je mets souvent des rouges à lèvres liquides mat et du coup ça dessèche extrêmement les lèvres. Si vous avez un petit budget et que vous voulez quand même faire des gommages pour les lèvres, je vous invite à aller dans votre cuisine, à prendre du sucre roux ou même du sucre blanc, un petit peu d'huile d'olive et vous faites votre gommage à la maison 2 à 3 fois par semaine. Et croyez-moi vraiment, il n'y a rien de plus sexy qu'une nana avec des lèvres douces, yeah. Donc une fois que c'est fini, je vais rincer le gommage et je vais mettre un baume à lèvres. J'aime beaucoup celui de chez Nuxe, vous savez que c'est mon préféré, qui va permettre donc du coup d'adoucir et d'enlever toutes les petites peaux mortes qui restent petit à petit. Alors en général le week-end c'est le moment où je m'occupe de mes cheveux parce que la semaine je travaille et vraiment j'ai pas la force de le faire. Donc je vais tester le Coco Shine de chez Hello Body. C'est un masque hydratant, masque capillaire pour avoir des cheveux sains et soyeux. Il conseille de le placer au frigidaire pendant un quart d'heure avant de l'utiliser. Donc comme là c'était la première fois, je l'ai mis dans la porte du frigo, je l'ai laissé pendant un quart d'heure. Je crois même que je l'ai laissé un peu plus, j'ai laissé une petite demi-heure et après je suis partie bosser. L'hiver, qui n'aime pas les bougies parfumées l'hiver? Dites-moi. Et en général, je réorganise mon bureau, je ramène mes plantes que j'ai hydratées, que j'ai mises à la fenêtre pour qu'elles aient un petit peu de soleil, etc. Donc je redispose tout mon environnement avant de pouvoir me poser à mon bureau et de commencer à bosser un petit peu. C'est en général le week-end que je prends le temps de vous écrire, de répondre à vos messages, à vos commentaires. Donc encore une fois, merci vraiment à vous pour votre soutien et pour le fait que vous soyez là tout simplement. J'essaie de prendre aussi du temps dans mon week-end pour vous parce que vous prenez du temps pour moi. Donc ça me semble juste normal. Et en général, j'ai toujours un petit cadeau, c'est-à-dire que quand je commence à avoir une petite faim, j'ai un petit ange qui vient me ramener un petit plateau. Ma fille me ramène toujours un petit plateau, ou alors c'est moi qui lui ramène. C'est toujours l'une ou l'autre en fait, si vous voulez. Quand elle est occupée en train de faire un truc, c'est moi qui vais lui ramener, ou c'est elle qui va m'en ramener un truc quand elle voit que je suis occupée. Alors au final, j'ai laissé le masque un peu trop longtemps au frigo. J'ai dû mettre environ une demi-heure, voire 45 minutes, mais je suis passée ensuite à l'application. Oh, ok. Oh, oh non. Ah, c'est excellent. C'est un masque qui devient huile, ça se transforme en huile, je peux même pas vous montrer. C'est génial. C'est en train de devenir une huile. Ah,
Je sais plus vous montrer comme ça. Ah. Ah. Ça sent trop bon, ça sent juste trop bon. J'en ai partout. Ah mon dieu, ça sent trop. Oh, ça sent trop. Alors pour toutes celles qui sont obsédées par les ingrédients, à savoir si les ingrédients sont naturels, blablabla, bla bla, voilà ce que l'UFC Que Choisir vous indique sur leur site. Le masque, lui, contient de l'huile de coco, de l'huile d'olive, de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande douce, de la vitamine E et de l'huile d'églantier. Le rose hip, c'est le rosier des haies, rosier des chiens aussi appelé. Alors c'est un mélange d'huile en fait. Avant de l'avoir testé, je ne le savais pas. C'est juste un mélange d'huile, donc vous pouvez le faire chez vous, clairement. Mais il y a des gens, il y a des femmes qui n'aiment pas faire des mélanges elles-mêmes et qui aiment acheter leurs produits tout faits. Donc dites-vous que ce genre de revue peut aussi servir à d'autres personnes que vous, si vous aimez le faire. Alors vous savez que moi c'est la partie capillaire bien sûr qui m'intéresse le plus. Je ne sais pas si vous voyez des petits éclats du masque en fait, un petit peu partout, j'en ai un petit peu dans mes cheveux. Donc en fait il faut vraiment bien le faire fondre entre les mains. Le problème c'est que comme c'est une huile principalement, bah, ça dégouline, vous voyez, j'en ai partout. C'est vraiment le genre de truc qu'il faut faire dans la baignoire, vraiment à l'intérieur. Là je suis en train de filmer pour vous, donc j'étais pas dans la baignoire. La prochaine fois que je vais m'en servir, je le ferai dans la baignoire, c'est une certitude. En première impression comme ça sur le produit, si vous êtes adepte des pré-poux, c'est-à-dire des soins pré-shampoo, donc avant le shampoing, c'est le genre de produit vers lesquels vous allez kiffer ce truc. Parce que ce qui est très bizarre, c'est que c'est une huile en fait, c'est une huile, mais ça, dans mes cheveux, ça les détend comme un masque. Donc je pense que pour tous les cheveux de type caucasien, 3A jusqu'à 3C, vous allez vraiment voir une différence dès l'application. C'est-à-dire au moment où vous l'appliquez, en fait, vous le sentez sur vos cheveux. Moi, c'est l'impression que j'ai. Hein. Après, je n'ai pas tout ce type de cheveux-là, donc j'essaierai sur ma fille. Mais je pense vraiment, là, de mon expérience, que c'est ce que vous allez ressentir. Parce que moi, sur mes cheveux qui sont 4A, 4B, et ben en fait, ça les rend extrêmement manipulables, extrêmement faciles à gérer, malléables, comme un vrai masque, en fait. Enfin, un vrai masque. Comme un masque que j'ai l'habitude d'utiliser ferait. Donc, c'est super agréable à appliquer, c'est super doux. Senteur noix de coco, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Plus 10 en ce qui me concerne. Après voilà, il y a tous ces petits trucs là, tous ces petits résidus blancs là, il faut bien les frotter. En fait quand vous les frottez, c'est de la noix de coco donc ça fond en fait. Mais il faut vraiment prendre le temps de frotter et du coup ça dégouline et du coup vous en avez partout. Donc il faut vraiment prendre son temps pour l'appliquer sur vos longueurs ou sur vos pointes si vous préférez juste cibler les pointes comme ils le disent sur le masque. En ce qui me concerne, l'huile de coco, mes cheveux sont fans d'huile de coco donc je sais que je peux en mettre sur les longueurs sans aucun problème. Mais sincèrement en pré-shampoing, donc en soin avant votre nettoyage, là pour l'instant rien qu'à l'application je valide cette utilisation. Après je vais faire mon rinçage, je vais faire un co-wash je pense juste après ça et je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Mais sincèrement, enfin si ça dépendait que de moi, là j'ai envie de laisser mes cheveux comme ça. J'ai trop envie de juste mettre ça en fait et de laisser. Sauf qu'ils disent que c'est un soin à rincer. Donc j'imagine que ça ne doit pas rester dans vos cheveux. Ce qui est très dommage parce que moi j'aimerais bien le laisser comme une huile en fait pour aider à coiffer mes cheveux. Regardez-moi ça, comment ça détend mes cheveux quoi. Donc bon c'est dommage oui et non parce que c'est pas non plus dramatique quoi. Mais ça m'aide vraiment à, enfin ça m'aide à regarder, à passer mes doigts au milieu de mes cheveux en mode normal. Mais normal. Truc de ouf, j'aime trop. Hop. Allez, où est-ce que j'ai séparé? Ah, j'ai séparé là. Donc je vais faire mes vanilles, mettre une charlotte en plastique et laisser poser 30 minutes comme ils disent. Ouais, je vais laisser poser entre 30 minutes et 1 heure parce que j'ai des trucs à faire. Et après, je viendrai rincer mes cheveux et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc comme je vous le disais, le seul bémol c'est tous les petits éclats d'huile de coco qu'il y a partout, mais sincèrement c'est pas non plus gravissime. Donc j'ai mis ma charlotte en plastique et une fois que j'ai eu fini de prendre ma douche, je suis passée à l'application de la Coco Cream. C'est une crème pour le corps, donc c'est un beurre corporel. En termes d'ingrédients, on est un peu moins clean que le Coco Shine, mais ça s'applique extrêmement agréablement, ça sent bon, ça ne laisse pas le corps gras du tout et ça a pénétré assez rapidement. Ce qui fait que j'ai pu mettre mes vêtements, enfin mes sous-vêtements et ensuite mes vêtements dans la foulée sans avoir de sensation de gras, vous savez, de beurre un petit peu comme le beurre de karité peut laisser. Ça sent super bon, ça sent trop bon. Bon, en tout cas, nous les noirs, on se tartine. Moi, en tout cas, quand je sors de la douche, je suis obligée de tartiner tout mon corps,
de la tête aux pieds. Je peux pas. La grisaille, non, c'est fini. On peut pas la grisaille. Je passe ensuite à l'application du Coco Day sur mon visage. Alors là, c'est la première fois que je le teste et je valide le flacon pompe. Vous me connaissez avec les flacons pompe. Pour moi, c'est très important. Ici, on est sur une crème hydratante de jour avec une base d'huile d'amande douce et d'huile de coco pour une hydratation quotidienne. Je trouve qu'en termes de liste d'ingrédients, il y a certains ingrédients dont on pourrait se passer, mais après la crème fait son job, elle hydrate la peau. Oh, ça pénètre en 2 secondes, il n'y a pas de gras. Il n'y a pas du tout d'effet gras, c'est génial. Là, j'ai même pas besoin de masser parce que ça a déjà pénétré dans la peau. C'est super agréable. Super agréable. Et maintenant, en ce qui concerne les cheveux, on va voir. Ils sont tout doux. Oh, oh, oh. Ils sont tout doux. Oh my god, ils sont tout doux. Ils sont tellement doux. Po, po, po. Ils sont super doux. Et bah franchement, si vous êtes vraiment du style à faire des pré-poux, c'est-à-dire des pré-shampoings, ce produit-là, il n'y a rien à dire. Parce que là, en fait, ils sont extrêmement doux, en fait. Ils sont pas du tout rêches comme après le shampoing. Je sens qu'ils ont été bien protégés. Ah, c'est top. Et j'y suis fan. Ouais, j'aime beaucoup. C'est vraiment très doux, en fait. Après, si vous n'aimez pas l'huile de coco, bien évidemment, il faudra faire l'impasse sur ce produit-là. Parce que c'est bien évidemment l'un des ingrédients principaux. Mais pour celles qui n'ont aucun problème avec l'huile de coco comme moi, et ben j'ai rien à dire. Rien à dire. Ma vanille. Et je n'ai rien rajouté, j'ai juste refait ma vanille. Ça, ce sont les vanilles qui ont été faites là, sous la douche. Et ça, c'est la vanille de dehors. Elle est où? Elle est là. Alors mes cheveux étaient encore un peu mouillés, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un t-shirt tout simplement pour pouvoir absorber le maximum d'eau. Et pour terminer cette routine cocooning, pampering, je termine par le Coco Touch. C'est la crème pour les mains qui n'a pas quitté mon sac à main depuis que je l'ai reçue. Comme vous pouvez voir, j'ai les mains très sèches en fait. Je me lave vraiment très souvent les mains, je vous assure, j'ai un problème avec les bactéries. Ah ouais. C'est super riche, c'est super riche. Alors, attention, j'espère que ça va pas rester comme ça, j'espère que ça va pénétrer parce que c'est bien plus riche que la crème pour le visage par exemple, c'est normal, hein, c'est pour hydrater les mains, mais c'est plus riche que ma crème habituelle. Ah ouais, non, c'est bon, ça pénètre. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance les gars. C'est bon, ça a pénétré. Ah ouais, c'est trop agréable. Ça va dans mon sac à main direct. Parce qu'au travail, je me lave beaucoup les mains. Je me lave très souvent les mains en fait dans la journée. Donc ça, c'est sûr. Ah, c'est trop agréable. Et en hiver, j'ai souvent les mains qui font mal tellement elles sont sèches. Donc là, c'est sûr que ça va aller dans mon sac à main à la place de ma petite crème à 2 € que j'ai achetée récemment. Et puis cette odeur de noix de coco, moi je suis absolument pas objective. J'aime trop la noix de coco. Quand j'ai fini de nourrir mon corps à l'extérieur, je vais nourrir mon corps à l'intérieur. En général, j'aime bien faire des soupes ou des quiches ou des tartes, ce genre de choses. Et c'est souvent le moment où vous nous voyez, ma louloute et moi, sur les réseaux sociaux, taper nos délires. Il y aura de la musique. C'est juste que tu... Tu peux arrêter de danser, s'il te plaît? Si tu voulais. Tu arrêtes, c'est bon. Regarde, tu as renversé l'autre. Eh, tu vas faire des bails comme ça, vas-y. Vas-y, fais, on te voit. Je veux savoir ce que tu fais. Mais arrête de rester calé comme ça. On dirait que tu fais un... Comment on appelle ça là? Les frises là, les trucs là. Comment on appelle ça? Tu sais où les gens ils sont restés calés positionnés là. Je vais te jeter ma chose. Genre tu pleures. Je vais te jeter les chaussons là. Je pensais pas qu'il allait partir. Quoi? Je disais que j'étais une enfant battue. Battue, genre un vieux chausson qui n'a même pas fait mal. Dis donc. Nous on nous a chicoté ma chère, on nous a chicoté. Ils ont ton âge au moins. On nous a chicoté.
On passe ensuite au dîner, donc on va manger tranquillou devant une série. Alors en ce moment on regarde le soir Jane the Virgin, c'est vraiment hilarant. Vous m'avez demandé sur Snapchat pourquoi on regarde avec les sous-titres, c'est tout simplement parce que je veux que ma fille s'entraîne et qu'elle écoute de plus en plus en anglais, en version originale, ces séries. Donc il lui faut les sous-titres pour l'instant. Filmez pas. Et une fois qu'on a fini de dîner, qu'elle est partie se coucher, c'est mon moment à moi. Donc en général, j'allume une petite bougie. J'aime beaucoup celle de chez Yankee Candle. Je vais vous mettre le nom quelque part en barre d'infos. Et j'enchaîne ma série. Ça, c'est mon moment. Blacklist, c'est pour moi. J'aime trop cette série. Ça, c'est vraiment... Je vais pas me coucher sans regarder un épisode. Franchement, je la regarde petit à petit parce que j'ai pas envie de la terminer. Donc, je me mets dans mon petit plaid, dans le canapé. En général, j'enfile mes chaussettes en pilou-pilou parce que même avec le plaid, j'ai froid. Je suis une grosse frileuse. Toutes les frileuses qui se reconnaîtront, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à partager, à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, si vous en voulez un peu plus. Et si vous avez aimé, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Mouah.